Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, très bonne édition de nouvelles. À la une de l'actualité, pas de répit pour certains quartiers de la capitale. Mercredi soir, des tirs nourris ont été entendus notamment à Pétionville, malgré la pluie. Ce jeudi, plusieurs maisons ont été incendiées à Delma 30, poussant de nombreux habitants à fuir par crainte de nouvelles attaques. La situation reste critique, forçant écoles et commerces à fermer leurs portes. Le président Louis Abinader a signé un décret déclarant les gangs haïtiens comme des organisations terroristes et menace de poursuivre en justice tout membre tentant d'entrer sur le territoire dominicain. Pendant ce temps, l'ONU envisage une assistance logistique pour appuyer la mission menée par le Kenya en Haïti. Également au titre de ce jeudi, la structure dénommée l'opposition plurielle appelle à une manifestation ce vendredi pour dénoncer la détérioration sécuritaire et l'inaction des autorités. Les organisateurs estiment que le pays est dans une impasse et exhortent la population à se révolter. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les vagues de violence continuent de s'abattre sur la capitale haïtienne. Des tirs nourris ont retenti dans plusieurs quartiers des différentes communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dont la soirée du mercredi. Malgré la pluie, le gang de Vitellum a attaqué certaines localités de Pétionville. Ce jeudi encore, les bandits ont poursuivi leur offensive à Delma, incendiant plusieurs maisons à Delma 30. Bien qu'une accalmie ait été observée dans la matinée, les tirs ont repris en début d'après-midi. Par précaution, des habitants de Cressois ainsi que de Delma 29, 31 et 32 préfèrent déménager avant que la violence ne les atteigne. Toujours dès l'après-midi de ce jeudi 27 février, un vent de panique a soufflé sur le centre-ville de Port-au-Prince où des bandits ont pris pour cible des camps de déplacés, heureusement sans faire de victimes. Pendant ce temps, plusieurs écoles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont été contraintes de fermer leurs portes en pleine semaine après cette vague de violence. La plupart annoncent la reprise des cours en présentiel pour le 10 mars prochain. Le président dominicain Louis Abinader a déclaré les gangs criminels haïtiens comme des organisations terroristes par décret, dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à la crise en Haïti. Lors de son discours sur l'état de la nation, il a averti que tout membre de ces gangs tentant d'entrer en République dominicaine sera arrêté et jugé selon les lois antiterroristes. Cette décision, selon lui, répond à l'aggravation de l'insécurité en Haïti, où les gangs étendent leur contrôle sur Port-au-Prince et au-delà. Dans l'intervalle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, propose d'ouvrir un bureau de l'ONU pour soutenir la mission dirigée par le Kenya en Haïti contre les gangs, en fournissant des drones, du carburant et des moyens de transport. Dans une lettre au Conseil de sécurité, il précise que cette aide logistique est une alternative réaliste à une mission de métier de la paix qui n'est pas envisageable actuellement. Il souligne l'urgence de la situation et suggère que le BINU se concentre sur l'aide aux victimes des gangs et le soutien aux autorités pour arrêter et poursuivre les criminels. Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales, est notre invité pour commenter l'actualité. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Bonsoir, Dr Barthelemy. C'est toujours un plaisir. Et en passant, félicitations pour la remise de votre parchemin dans 3 jours. Merci. Voilà. Félicitations à votre famille. Et c'est un honneur d'être avec vous, Dr Barthelemy. Merci encore. Il faut dire que nous assistons aujourd'hui à une recrudescence de la violence. Timoun kap mouri, grand moun kap kite kay. Moun qui par contre qui côté pour aller là regarder tableau sombre ça de Haïti, de zones qui tombé de jour en jour dans mes bandits. Qui regarde ou ça dit en tant que citoyen d'abord? Ouais. Bon, en tant que citoyen, ça fait extrêmement mal au cœur. Citoyen, père de famille, j'ai 2 enfants. M'a regardé qui gens moun yo ap vivre, conditions dans lesquelles moun yo ap quitté la caillou.
sans que par aucune autorité, même protection civile, ou bien encore l'Office de protection du citoyen, ou encore l'Office national pour la migration, qui sur le terrain, cap assister moun yo, cap dit là, c'est moun yo cap chercher bureau l'État, cap chercher l'école, pour mettre tête yo. Donc, au fait, ça veut dire que je dis à ces moun yo, demain, c'est moi-même, c'est vous-même, capable d'entourage nous tout. Donc, personne va à l'abri, et vous regardez, autorité yo font seul bagay, y a déploré. Bon, bah nous pays côté autorité a déploré. La façon dont les autorités déplorent dans n'importe quel pays, c'est pour l'autorité à faire ça pour le faire, pour ce problème qui gagne pour le résoudre. Donc c'est avec une situation des mois d'angoisse, de dégoût aussi, et de vraiment m'bagay bon qualifier ça qu'a fait là, et de colère également parce que moun que mieux dans niveau que mieux moi pas qu'à supporter que nous les élites que nous quittons le pays à sombrer dans salier là aujourd'hui. Par rapport avec tout ça qui a passé en Haïti pendant le 5e rapport responsabilité dans le Congrès national, le président dominicain Luis Abinader a annoncé que les Syriens ont décret côté que les déclaré bande criminelle haïtienne de organisation terroriste. Qui ça nous doit comprendre de décision ça, qui ça signifie, qui gens nous doit comprendre. Oui. Bon, Dr. Barthélemy, vous avez remarqué que il y a longtemps, enfin, il y a plus d'un an depuis moi nous collaborons dans l'émission ça, et moi suspends parler de groupes armés ou de bandits. Si me dit, moi dis temporairement, même plutôt dit de groupes terroristes. Rapidement, quelle différence pour téléspectateurs? Oui, différence qui gagne, c'est que un monde qui dans une situation, dans un pays côté ou désœuvré, et puis gagne des autorités ou encore des membres des élites, surtout politiques, qui mettent des âmes dans main, et puis qui vont le faire un travail politique pour lui. Et puis ou même ou prend des âmes, ou dit à faire un bon, on va chercher manger. Ça, son problème de sécurité publique, c'est le banditisme, c'est la criminalité, c'est même la haute criminalité. Maintenant, là, arrive dans une situation côté où mettez l'État en déroute, l'État a perdu le monopole de la violence légitime, côté où fait plus d'1 million de monde dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le bassin Artibonite, déplacé, où fait moun pas qu'à circuler de la capitale à aucun côté dans le pays, sauf pour payer au péage, où fait avion pas voler, ça fait 2 années de suite ça a privé, tiré sur avion commercial, international, pas des avions militaires, ou bouler l'hôpital, ou bouler pharmacie, ou fait sauver, ou violer moun, au vu au sud de tous, à longueur de journée, ou faire moun quitter caillou, pas de connotation politique dans ça. Il n'y a pas même banditisme encore, ça devient du terrorisme. Donc, si nous comprenons bien les gardés et groupes que nous gagnons aujourd'hui, est-ce que nous avons dit que c'est des groupes criminels qui aujourd'hui viennent tourner des terroristes? Des groupes criminels qui viennent tourner des terroristes. Nous n'avons pas de revendication politique. Moi, je vois que les bagailles viennent transformer en parti politique. Apparemment, il y a des gens à cravate, ils n'ont qu'à penser pour eux, qui disent qu'on transforme en parti politique, ils va paraître plus bien. Un parti politique pas de genzam, un parti politique pas qu'à genzam nan men la fait moun menace. Donc président Abinader pour me retourner sur question non. Président Abinader a raison, président Abinader a gouverné pays, la bail bilan année d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'indépendance de la restauration de la indépendance de la République Dominicana de Haïti en 1844 parce que Haïti était gouverné de 1822 à 1844. Donc l'a expliqué que pays là en poids gon voisin qui perd du contrôle létal, qui a des groupes terroristes, qui sont capables de traverser la frontière pour aller vers l'Est, pour causer des problèmes graves de terrorisme, la Kaili. Donc, les déclarés que ce sont des groupes terroristes. Maintenant, pour Haïti, ça n'a pas bien aucun effet, parce que le président Abinader n'a pas voulu là, mais la vine là, la vine Gouma Mounio. À la limite, ça le fait qui a réellement aidé Haïti. Comme il dit que le groupe terroriste, il va renforcer les frontières là, pour ne pas cacher la Kaili. Et puis encore, pour Zam, va sauter la Kaili, okay, dans la frontière poreuse, qui gagne, côté Haïti a perdu 200 à 250 millions de dollars chaque année dans la contrebande, perception que tu as joué la douane. Donc, c'est pour le faire en sorte que Zam va entrer, parce que nous voyons que récemment, tu as un colonel, un capitaine et des sergents dominicains qui ont été surpris avec plus de 900 000 cartouches que sans doute ils ont vendre en Haïti. Donc, si déclaration terroriste, ça veut dire une vigilance renforcée de la part des forces de sécurité de la République dominicaine, c'est une bonne chose. Mais pour Haïti,
c'est blanc bonnet blanc, ça va signifier rien parce que c'est pas pour nous, ça va avoir un effet immédiat ici. Cependant, si ça fait tout, que y a d'autres pays comme les États-Unis par exemple, les autres pays de la région qui ont tous déclaré Mounsao comme des terroristes, mais là encore, on a déclaré Mounsao terroriste sans que ça va avoir des effets, ils continuent à jouer des armes, ils continuent à faire forfait, faire moun qui te caillou, ils continuent à jouer de l'argent dans le péage parce que l'État a quitté sa fête comme si de rien n'était. Donc, si la communauté internationale a utilisé ça, puis on vient faire quand en Somalie, quand il y a Al-Shabaab qui sont un groupe terroriste, qui fait que l'Union africaine vient avec une force, et pas même d'interposition, une force de combat qui a aidé les forces armées de la Somalie à combattre Al-Shabaab. Donc, au même titre que Al-Shabaab, ok, monsieur, ça va pas poser bombe, ce que Al-Shabaab fait l'autre bois, mais Al-Shabaab qui a allé dans l'hôtel, il a assiégé, il a tué les gens, tout bagage ça. Donc, c'est pratiquement même l'obé qui a fait là. Donc, si la communauté internationale là, réellement veut bagage ça a fait, ce n'est pas juste déclaration pour faire, mais c'est pour suivre des faits sur le terrain en Haïti. Je ne vais pas demander pour Abinader venir en Haïti, mais je vais expliquer tout simplement que la communauté internationale, à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais encore que tu as transformé une mission de maintien de la paix, qui a venu quand MINUSTA avec des blindés d'assaut, avec des hélicoptères de combat, qui pour aider Haïti à combattre Mounsao. Catastrophe qui va arriver là, si la communauté internationale n'a pas fait ça, il y a coupable d'avoir quelque part accepté que l'obéissance a fait, parce que autour de 95% des armes et munitions qui ont été sorties des États-Unis. Alors, on a retourné sur question et transformation mission en mission de maintien de la paix, mais là, nous songeons que il y a deux partis politiques qui ont commencé à entreprendre une série de démarches pour te demander justement pour te nommer groupe ça que je dis de terroristes. Est-ce que selon vous-même, il y a un lien par rapport avec les notions de parti aider accord 21 décembre qui te voyé lettre demandé pour que transformer non groupe ça yo? Est-ce que selon vous-même, il y a un lien par rapport avec décision ça que président dominicain prend je veux dire? Bon. Et on dit que messieurs dames ça ont un problème de communication politique. OK? À cause du fait que dans la correspondance que vous voyez les éminentes personnes de la CARICOM, ils ont été présentés vivre ensemble comme étant un parti politique sur le terrain au même titre que eux-mêmes. Là, ça font toller dans la population pour acheter tête yo, ils viennent avec bagaille et terroriste que des moun kankoum, des moun kankou sur plateau on t'a parlé. Donc gain ça. Cependant, ben oui, plus ou idée à propager. C'est plus à un certain point, les gens commencent à dire, regardez où ça a fait là, beaucoup de sens de violence, ça veut dire que la violence a augmenté, ok? So, ou soutenant Jovenel Moïse, ou Ariel Henry, l'augmenté, ou soutenant Ariel Henry, ou Alain Koni, l'augmenté, ou soutenant Koni, ou venant Alexis Fizeme, l'augmenté. Donc, où est la situation a empiré, la vie plus mal, so, dans tête tout, pas semblé gagner rien, pas une force qui a fait qui a stoppé moun ça. Regardons la progression qu'a fait là. Ouais, moun anxieux dans toute Delma, il a monté et fond vers l'est. Vers l'est et Port-au-Prince, il a pas attaqué à partir de meilleur tout côté ça. Et puis après vers vers Kinskov vers le sud-est, Kinskov il a pas attaqué tout. Ou dans des Léogane prend vers l'ouest. Donc nous non éto. Donc si gain levé campé que doit fait au niveau international tant mieux. Cependant, ça a toujours manqué en Haïti, c'est au niveau haïtien. Problème en Haïti, dirigeants haïtiens parmi les élites haïtiennes ont responsabilité. Ou pas ouais sens de l'urgence qui gagne parmi les élites haïtiennes. Sans doute vous remarquez que avant-hier, enfin hier d'ailleurs, par rapport à ce qui passe dans Delma 30 là, il y a des gens qui investissent zone ministère des Travaux publics. Justement. Le laboratoire national, laboratoire de bâtiments national, le fonds d'entretien routier, tout ça, moun yo vini, yo mettez tout équipement dehors, ou pas un policier, et puis moun yo, me comprendre moun yo, pas encourager moun faire des ordres. Mais mes amis, il y a un problème humanitaire, moun yo besoin de vivre. Donc, le regarder tout bagage ça ou dit tout, à quand la communauté internationale pour sérieusement garder le fait que ça qu'a fait en Haïti là, très prochainement ça va apparenter à un Rwanda parce que gon côté bandit ça va aller. Rappelez-vous bien, tout ça qui passe quand on sortit pour un canapé vert, on sortit pour une Pétionville, toujours un bain de sang. Justement. Bon côté ça va arriver par le bain de sang en Haïti, donc la communauté internationale effectivement en est interpellée. Parlant de la communauté internationale et malgré violence, l'ONU a écarté possibilité pour que les casques bleus t'avini dans le pays en Haïti. Mais ils ont proposé plutôt une ouverture de un bureau
qui justement t'a fourni drones, carburant, transport terrestre et aérien avec l'autre forme de soutien pour mission multinationale là, qui genre ou interprété ont telle proposition comme dernière question Pierre-Antoine. Moi scandalisé, c'est du délire, c'est idiot, c'est stupide. Mais pour qui ça? À regarder la résolution 26/99 qui demeure d'application. Paragraphe 16. Le Conseil de sécurité a demandé le secrétaire général de l'ONU pour établir un fonds d'affectation spécial, communément appelé Fonds fiduciaire pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Prochain paragraphe, là, 17. Le Conseil de sécurité a prié le secrétaire général là, pour, à la demande de la mission multinationale, à la demande de la République d'Haïti, une mission multinationale là, on appui logistique, quitte à ce que l'ONU soit remboursée à travers ce même fonds fiduciaire que l'ONU lui-même a administré. Donc, le secrétaire général là, pas besoin de tergiverser, il y a pour l'agir. Annonce qu'a fait, pas dit nous rien. Et puis, là, on a dit qu'il un bureau, pas un bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui ça le met. À part une mission multinationale d'appui à la sécurité. Et en passant, on reconnaît que les Kenyans qui mourent avant hier sont Kenyans de trop. Parce que, bon, étrangers pas doivent venir mourir là pour secourir Haïtiens. Donc, on dit que le secrétaire général là, il a pour le recopil, il a toute autorité qu'il a besoin pour l'agir déjà, pour le faire appui logistique, même à le chercher des hélicoptères de combat qui sont capables de gagner dans la base de l'ONU, logistique de l'ONU à Brindisi en Italie, pour une mission multinationale là, ensemble avec pilote, quitte à ce que et moun qui fait maintenant équipement ça quitte à ce que l'ONU rembourse tête à travers le fonds fiduciaire. Mais là encore un problème puisque mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas suffisamment de pays qui contribuent financièrement parce que les contributions sont volontaires. Donc on dit que au fait même quand M. Younan moun k'ap dit que c'est nous qui avons responsabilité pour nous défendre tête nous. Mais ce communauté internationale là, il a dit c'est bureau et a vu ouvert, c'est pour montrer qu'il n'y a pas grand extérieur à régler. C'est comme quoi yo même qui mettent des sanctions. Pourquoi ils ont sanctionné M. les barbecue, ils ont sanctionné d'autres. Les États-Unis ont 3 millions de dollars de butin qu'ils mettent sous deux moun sa yo. Donc c'est une bêtise que va passer tout haïtien qui a souffert là aujourd'hui, mais vrai responsable c'est dirigeants haïtiens qui sont muets, aveugles, inconscients et incompétents. Parce que ça qu'a fait là, inacceptable. Pierre-Antoine Louis, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir pour moi. Et encore félicitations, Dr Barthelemy. Merci encore. Voilà donc les propos de l'expert en relations internationales, juriste et ancien diplomate américain, Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations, l'opposition plurielle entend exprimer son ras-le-bol face au pouvoir en place lors d'un mouvement de protestation prévu ce vendredi dans les rues de la capitale. Les actes de violence, les déplacements massifs et le mépris des autorités étatiques, entre autres, figurent parmi les principales motivations de cette structure sociopolitique qui appelle les victimes à se mobiliser. La situation est critique et le pays ne peut plus continuer sur cette voie à marteler. Jean-Tel Joseph, suivez ce reportage de Rodolphe Yerluy. Environ une semaine de cela, le numéro 1 de l'opposition plurielle a lancé un dialogue ouvert à toutes les forces vives du pays dans l'objectif de trouver une issue à la crise. Pas plus tard que ce jeudi, Jean-Tel Joseph a apparemment changé son fusil d'épaule. Il lance un mouvement de protestation contre le pouvoir en place. Mouvement organisé qui est dans la matrice peuple là, secteur syndical là, société civile là, pour nous faire coude à coude, pour nous garder nos seule direction. N'a campé Tigouave, Mion Balais, Inch au Cap haïtien pour nous dire non, top sans couler. L'occasion pour les membres de cette structure de dénoncer les actes de violence qui rongent la société haïtienne. Les derniers mouvements de protestation lancés par l'opposition plurielle ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des unités spécialisées de la PNH.
Une fois de plus, cette structure compte investir les rues dans un contexte où, cette fois, la population ne sait plus à quel saint se vouer. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers le Comité national de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec le Barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, a lancé 2 journées de formation sur la traite des personnes et le trafic de migrants. Destinée aux avocats, cette formation vise notamment à sensibiliser les acteurs du système judiciaire aux dangers que représente cette pratique pour la société. Elle plaide également en faveur de l'application effective des conventions relatives aux droits humains ratifiées par le gouvernement haïtien. Maître André Ibreus est président du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Quoi de plus criminel que d'arracher un enfant de 2 mois du sein de sa tendre mère et de la jeter vivant dans un feu ardent sous le regard affectueux et impuissant de sa maman. Ces actes et d'autres doivent attirer notre attention. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir, membres du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, à cette réflexion sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Avec la montée de l'insécurité, les problèmes sociaux des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants sont exposés à des formes d'esclavage moderne et, je cite, le trafic d'organes ou de tissus, le travail forcé, la servitude, l'exploitation sexuelle, la domesticité, entre parenthèses, resta avec la caïnou, l'intégration des enfants dans les groupes armés, la tendance de l'heure chez nous consiste à engager des poursuites contre les infractions connues comme le vol, le viol, le meurtre, l'assassinat, etc., au mépris des infractions faisant partie d'une loi spécifique comme la traite des personnes. Malgré l'existence de la loi sur la lutte contre la traite des personnes du 30 avril 2014, les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction restent impunis. Il n'existe presque pas de poursuite ni d'enquête engagée. Pour refermer la page nationale de Metro News, une cérémonie d'hommage a eu lieu en mémoire de Jean-Pierre Basilique d'Antor Franck-Étienne d'Argent ce jeudi à l'hôtel Montana. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres de sa famille, des membres du gouvernement et de figures du milieu artistique haïtien. C'était l'occasion pour certaines personnalités de rappeler l'héritage laissé par ce grand homme aux multiples talents. Le professeur Jackie Lumarc a annoncé qu'une chaire de l'université Quisqueya portera bientôt le nom de Franck-Étienne. Cette édition touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'information. Pas de répit pour certains quartiers de la capitale. Mercredi soir, des tirs nourris ont été entendus, notamment à Pétionville, malgré la pluie. Ce jeudi, plusieurs maisons ont été incendiées à Delma 30, poussant de nombreux habitants à fuir par crainte de nouvelles attaques. La situation reste critique, forçant écoles et commerces à fermer leurs portes. Le président Luis Abinader a signé un décret déclarant les gangs haïtiens comme des organisations terroristes.
et menace de poursuivre en justice tout membre tentant d'entrer sur le territoire dominicain. Pendant ce temps, l'ONU envisage une assistance logistique pour appuyer la mission menée par le Kenya en Haïti. Et puis la structure dénommée l'opposition plurielle appelle à une manifestation ce vendredi pour dénoncer la détérioration sécuritaire et l'inaction des autorités. Les organisateurs estiment que le pays est dans une impasse et exhortent la population à se révolter. Voilà ce qui met fin à cette 4e édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.